Nous estimons que le gouvernement doit accroître, dans le contexte actuel, le soutien aux entreprises de l'ESS les plus touchées, notamment dans les secteurs culturels, sportifs, de l'animation et de l'aide à domicile. Il y a en effet urgence et nous avons de nombreux signes inquiétants. 33% des entreprises associatives craignent de ne pouvoir maintenir leur effectif salarié et 20% envisagent de reporter les recrutements en cours. 4000 associations risquent le dépôt de bilan. C'est notamment le cas dans le secteur sportif, altéré par la baisse des cotisations adhésion, avec notamment un quart d'adhésion en moins en cette rentrée par rapport à l'an passé, ce qui constitue une baisse de 30% des recettes. Il y a également le domaine de l'animation qui est très touché par la baisse des activités périscolaires et la suppression des classes de découverte. Pour ce secteur, il y a une enveloppe de 100 millions d'euros globalement qui a été dédiée à la vie associative, qui pour nous ne suffira pas. Et donc nous demandons et avons demandé la mise en place d'un fonds sectoriel dédié à l'éducation populaire et à l'animation afin que ce secteur puisse bénéficier, comme ceux qui avaient été plus particulièrement touchés, comme le tourisme, la culture et le sport, de mesures particulières. En parallèle de cet état des lieux très préoccupant, on observe un fort besoin en recrutement dans le secteur de la santé et des métiers liés au digital, et plus particulièrement dans les postes d'aide-soignants, d'aide à domicile, de médiation numérique, d'animateurs et de journalistes. Donc, par rapport à ce constat et à ces phénomènes d'urgence et ces signaux d'alerte, il y a bien évidemment le plan de relance qui porte de nombreuses propositions, mais il faut le rendre encore plus opérationnel à travers la loi de finances pour répondre à cette question d'urgence et ces signaux inquiétants. Et c'est pour ça que nous proposons toute une série de mesures. La première étant celle qui consiste à avoir un meilleur soutien aux entreprises de l'ESS pour répondre à leurs besoins urgents et garantir leur pérennité, et donc de créer un fonds d'investissement dédié et transversal, doté en fonds propres d'1 milliard d'euros piloté par la Caisse des dépôts. Et dans ce cadre, nous appelons à une clarification, nous demandons une clarification des dispositifs qui transiteront vers la CDC et la BPI en direction des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a 400 millions qui sont fléchés, 300 millions pour la CDC et 100 millions pour la BPI. Et donc, il faut que nous en sachions plus, notamment sur le contenu, sur le périmètre, sur l'accès, sur quelle visibilité, quelle pédagogie autour de ce fonds, pour faire que les entreprises qui en ont besoin aujourd'hui puissent y avoir accès sans traîner davantage.